Il y a un truc auquel je pense souvent ces derniers jours quand je regarde hmm, tous ces faits divers qu'on retrouve avec la soumission chimique faite par des maris qui vont même à l'église, hein, qui sont mariés depuis plus d'une décennie. Je regardais encore l'autre jour un, un mari qui aussi était chrétien et qui bah, il a tué sa femme, enfin sa compagne, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et je pense que j'ai la nette impression que les femmes ne savent pas discerner un homme qui les aime. Je pense que les femmes, et sûrement les hommes, hein, mais bon, moi je suis une femme donc je regarde ça, ne savent pas discerner avec l'Esprit de Dieu quand un homme les aime. Et un problème que les femmes ont aussi, que nous les femmes, bon, moi je suis pas dedans non plus sur de Jésus, je rejette ça, mais c'est dans le sens où la femme a tendance à vraiment être trop dans sa projection imaginaire. Et donc, surtout ça arrive quand on est en petite fille, on a senti un manque d'amour ou une négligence émotionnelle des parents. Et alors du coup, en étant petite, on a imaginé l'amour de ses parents. Et on se dit que, oh, si papa et maman ne me font pas de câlins ou ne me regardent pas dans les yeux ou ont tendance à avoir ce comportement évitant, c'est parce que ils m'aiment, mais blablabla. Bla, bla, bla. Et ça peut créer des styles d'attachement émotionnel aussi qui sont pas sains, hein, qui peuvent être anxieux, qui peuvent être évitants. Mais en tout cas, c'est un autre chapitre. Et c'est la même chose qui se reproduit dans les mariages, où la femme va se dire oui, mais il n'exprime pas son amour ou il ne fait pas, etc. Il ne se conduit pas d'une manière qui me sécurise émotionnellement parce que blablabla. Bla, bla, bla. Et quand je réfléchis aussi, là, ce à quoi je pensais, c'était au fait que quand homme ou femme, tu dois pouvoir discerner si la personne que tu aimes reçoit ton amour comme une réponse à sa prière, comme un clin d'œil de Dieu qui lui montre que tu es tout ce pourquoi est-ce que cette personne a prié et a attendu. Parce que tu peux donner la chose la plus précieuse en toi entre les mains d'une personne qui est animée d'un esprit satanique, ça ne sera que à ton détriment. Quand tu apprends à recevoir la révélation de l'amour de Dieu, tu vois, dans des moments de louange personnels même, surtout, je trouve, mais bon, dans l'église aussi, des moments de prière, de méditation, en fait, ton esprit est face à l'amour. Genre, tu ressens physiquement les vagues d'amour de Dieu, tu vois. Et après, tu sais reconnaître cet amour-là dans les gens. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que surtout quand tu es hypersensible, donc tu as un haut quotient émotionnel, tu sais, tu, tu es comme un enfant en fait. Et c'est comme ça que tu dois être. Tu dois avoir un cœur d'enfant, de petit enfant. Parce que tu vois, Jésus a dit que c'est eux qui hériteront du royaume de Dieu. Mais ça ne veut pas juste dire le salut, ça veut aussi dire les choses du royaume de Dieu sur terre, y compris un conjoint, une épouse qui t'aime, des amis qui t'aiment. Et le problème, c'est que, je sais pas, en tout cas en général, j'ai l'impression que les gens sont trop analysent et discernent les choses sur base des apparences. Et c'est comme ça que quand tu regardes les dating shows et la manière dont les gens ils se mettent en couple, c'est sur des trucs superficiels. Des trucs du genre les mêmes hobbies, les couleurs préférées, les mêmes centres d'intérêt, le fait que tel a une bonne image, un bon boulot. C'est important, mais c'est pas ça qui te dit que quelqu'un n'est pas un sociopathe. Et que, voilà, que quelqu'un n'est pas vraiment chrétien. Donc,
Je suis pas étonnée en fait, je suis pas étonnée de voir tellement de déceptions, de mariages, même chez les chrétiens qui sont en fait pas sains. Et c'est pour ça que tu dois connaître Christ pour reconnaître l'amour de Christ dans les personnes. C'est que comme ça que tu vas pouvoir être avec une personne où tu ressens la présence de Dieu avec cette personne. Pas tes propres émotions que tu projettes sur la personne. Non, non, non. Tu ressens juste la présence de Dieu de tes moments de louange, de tes moments de lecture de la Bible, de tes moments de prière où tu as eu une rencontre où vraiment la présence de Dieu t'a frappé. Tu dois retrouver ça dans tes moments avec la personne avec qui tu veux te mettre en couple. Et c'est comme ça que tu évites de te mettre en couple avec des gens qui font des soumissions chimiques et des trucs du genre.